bien dans son job. Tiens, on va parler cinéma. Quel est le lien avec l'entreprise? Mais il y en a un, justement, on va en parler avec Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du Fil en Mouvement. Vous savez, j'ai transformé le en du. Tout à fait. Fondé en 2019. Absolument. Avec votre associé Julien Laurent. Et votre histoire est intéressante parce que d'abord, vous avez eu des vies dans le monde privé, vous avez connu le monde de l'entreprise. Puis, à côté de ça, sur vos temps libres, vous avez écrit pour la télévision, vous êtes scénariste et vous avez dit, tiens, et si on faisait des séries pour les entreprises? Comment c'est venu cette idée? Je crois que vous avez assez bien résumé le process. Nous, au départ, avec Julien Laurent, mon associé, nous sommes issus du secteur privé. Julien Laurent travaillait chez Accenture de son côté pendant 10 ans. Moi, mon dernier poste, c'était chez Acadomia, où j'étais en charge des business units. Et à côté de ça, nous menions une double vie, puisque une passion. Exactement, nous étions scénaristes. Et que nous avons scénarisé pour le spectacle vivant, mais aussi pour la télévision, un certain nombre de projets de fiction. Et qu'un jour, nous nous sommes dit, un peu confrontés aussi aux difficultés que nous pouvions rencontrer en tant que manager, finalement, comment embarquer une audience, comment embarquer un public, quoi de mieux qu'une bonne histoire. Et nous avons décidé de mettre au service des entreprises notre savoir-faire de scénariste pour réconcilier nos deux grandes envies. Victor, vous la connaissez, c'est vous qui l'avez montée, évidemment. C'est quelques extraits compilés de ce que vous avez réalisé. Alors, c'est à la fois drôle, on va voir les images tout de suite, puis on va pouvoir les commenter, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, on voit ici des extraits d'une série qu'on a réalisée pour le groupe Mondelez International. Dans laquelle on a embarqué une centaine de comédiens néophytes, puisque chaque comédien est un salarié de l'entreprise. C'est d'abord un salarié, en fait. Hein. Exactement, tout à fait. Ils sont tous d'abord salariés, et même dans 99% des cas, ils n'avaient jamais eu d'expérience de comédien avant ce projet. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir créer une série de fictions qui viennent susciter un élan, peut-être même, je dirais, une respiration dans l'entreprise. On sait que les derniers mois ont été des mois un peu inédits. Parfois un peu compliqué sur le plan social, et il nous semblait important de pouvoir redonner justement un élan, recréer ces instants de vie sociale que l'entreprise a moins connus, qui sont tous ces espaces informels, la machine à café, la cantine, mais aussi tout ce que vous pouvez compter de pots cigarettes, etc. À force d'être à distance, on se voit moins. Et l'objectif, c'est de resserrer les liens, exactement, avec une série donc, dont les salariés de l'entreprise sont les héros, et pour les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vient embarquer en général donc une centaine de salariés comédiens par série. Pour une série qui va durer 10 épisodes, en général, 10 épisodes assez courts de 3-4 minutes, et l'audience, c'est toute l'entreprise. C'est-à-dire que dans le cas de Mondelez, ils étaient 3000 à assister à la diffusion des épisodes. À se marrer aussi, parce qu'on voit, il y a de l'humour. Bien sûr. On se maquille. On va chercher le décalage. Un mot important, parce qu'on voit bien cette idée de resserrer les liens dans l'entreprise, de se regarder à l'intérieur de l'entreprise, de se marrer, de rire. Vous les coachez, et ce qui est très intéressant dans votre dispositif, qui moi me semble intéressant pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des dispositifs de fiction où 3 smirmorques arrivent, déposent des câbles. Enfin, tout ça, c'est en équipe légère parce qu'en fait, ils se filment eux-mêmes. Exactement. En fait, chaque salarié se filme avec son smartphone. L'objectif, c'est bien sûr de réduire des coûts de production d'un tel projet, mais c'est aussi de permettre à chacun de n'importe où de participer, puisque dans le cas de Mondelez, vous avez donc plusieurs sites en France, vous avez aussi des sites en Outre-mer, vous avez parfois des responsables qui sont aussi à l'international. L'idée, c'est que chacun, se filmant lui-même, va pouvoir participer d'où qu'il soit au projet. Très concrètement, l'entreprise, la côté entreprise, vos clients ou vos prospects, qu'est-ce qu'elles cherchent? Parce qu'en fait, il y a 1000 manières d'entrer dans une série. Elles disent j'ai un groupe qui est distendu, j'ai besoin qu'on le resserre, j'ai besoin de raconter l'histoire de mon entreprise parce qu'il y a souvent une dramaturgie dans l'histoire d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elles souhaitent à travers cette série? Alors, nos clients viennent au départ avec des besoins qui sont, je dirais, tous différents. C'est ça. On a des clients qui veulent vraiment créer un moment de cohésion
avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie traditionnelle de l'entreprise. Un pas de côté, quoi. Un pas de côté. Pour permettre là aussi de réengager, remobiliser sur je dirais le contenu quotidien de chacun. On a aussi des clients de plus en plus qu'on accompagne sur des scénarios concrets, donc à chaque fois sur mesure, pour venir, je dirais, répondre aux enjeux aussi immédiats de nos clients, qui sont des enjeux de transformation, de réorganisation, parfois un pivot stratégique. Donc on fait passer aussi des messages par la série. Bien sûr, ouais, tout à fait. Je dirais même que la fiction permet d'ancrer des messages parfois mieux que la réalité elle-même. Mais Victor, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on fait passer un message de réorganisation, c'est pas les salariés, là c'est le COMEX. Exactement, qui est obligé de se mettre en scène. Tout à fait. Alors, c'est risqué. De toute façon, c'est toute l'entreprise qui se met en scène à chaque fois. Il n'y a justement pas de cloisonnement entre le COMEX et les salariés de l'entreprise. Chacun peut participer. Bien sûr, nous, on va présenter un canevas narratif, une trame narrative à chacun de nos clients, qui était vraiment un scénario de fiction qui peut commencer par une disparition, qui peut commencer par un meurtre parfois. Donc vous voyez, on est tout de suite dans... Et vous allez jusque-là. Bien sûr, on est dans quelque chose qui est vraiment très fictionnel dès le départ. C'est le but, c'est de créer aussi vraiment cet élan et cette surprise. Et puis on vient glisser un certain nombre de clins d'œil à l'activité de l'entreprise, et puis parfois, comme on se le disait à l'instant, à un certain nombre d'enjeux plus précis. Bien sûr, ce n'est pas nous qui venons écrire le scénario de la nouvelle organisation. Nous venons vous notez d'un certain nombre d'informations qui nous sont données au départ par nos interlocuteurs. À chaque fois, il y a une équipe projet qui se construit pour chaque série en interne. Et puis, on vient construire autour de ça. Ça, c'est fun, parce que ça implique aussi les équipes projet dans l'entreprise. Bien sûr, c'est le but. Très impliquées. Il y a des moments où c'est compliqué, parce que dans l'écriture, que ce soit un livre, que ce soit un scénario pour la télévision, il y a parfois celui qui commande qui vous dit non, ça on peut pas aller, là tu vas pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a lâchage total, et puis après on vous resserre un peu. Comment ça se passe ? Alors, il faut reconnaître qu'on a des clients qui nous font une confiance aveugle, et je crois pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été déçus. C'est aussi donc carte blanche, là. Le succès du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a présenté donc cette trame narrative au départ, que le client a validé, ensuite on vient écrire les dialogues, le scénario. Comme l'objectif c'est de créer assez vite et de déployer assez vite cette série, il n'y a pas, si vous voulez, un temps d'itération, de validation trop important au départ. Ça viendrait freiner la créativité et puis cet effet justement un peu nouveau. Rapidité, ça on l'entend bien dans votre projet, c'est-à-dire que quand vous avez et que le patron, votre client a décidé, la mise en exécution est rapide. Ça, c'est très, très important de... En général, on compte un mois avant le lancement. À partir du moment où on a un go, tout à fait, ouais. PAT, prêt à tourner, prêt à tirer. Et ensuite, ça part au montage. Exactement. Vos clients, là, c'est quoi ? Vous travaillez sur quoi en ce moment avec ? Parce que j'imagine qu'avec Julien, vous mettez autour d'une table et que c'est un jeu de ping-pong comme les scénaristes. Alors, absolument. En fait, nous avons parmi nos clients des clients qui sont en général plutôt des clients au-delà de 300 salariés. On a mené ce type de projet chez Mondelez, on l'a mené chez Amazon pour toutes les équipes du siège en France. Vous avez fait quoi pour Amazon ? C'était quoi l'histoire que vous avez écrite ? Alors pour Amazon, c'était une histoire... Pas simple ? Non, c'était une histoire qui tournait autour du cinéma. Forcément, il y a une pression peut-être encore plus grande de faire des séries pour quelqu'un qui fait des séries. Non, c'est pas le cœur de métier, il faut le préciser. C'est vrai, c'est pas le cœur de métier, mais pour autant, on connaît de plus en plus Amazon pour ses séries, pour la plateforme Donc la pression Prime. est forte ? La pression est forte, mais je dirais l'enthousiasme décuplé aussi, parce qu'à partir du moment où vous avez les équipes en interne qui peuvent participer, se prêter au jeu d'un projet, ça vient rendre aussi le... Et donc, la story, c'était quoi La story autour du cinéma. On a développé... Chacun a joué un rôle Exactement, ouais, tout à fait. En fait, c'est une histoire autour du cinéma pour pouvoir explorer différents genres cinématographiques. C'était le but aussi de ne pas avoir toujours la même canevas, mais de renouveler dans chacun des épisodes le propos. Donc vous aviez aussi bien un épisode qui se passait au temps des Romains, un épisode qui se déroulait... Il faut des costumes quand même là, il faut un peu de logistique. Non, alors justement, c'est tout le... Chacun se débrouille quoi. Le propos, exactement, le système D. Vous avez... on trouve un élément de décor, une perruque. On vient recréer un élément de décor. Ce qui suffit parfois. On vient s'aider, il suffit de pas grand-chose. Les séquences sont assez courtes, elles durent entre 15 et 20 secondes.
par Avant de nous quitter, Victor, je ne veux pas qu'on oublie, parce que ceux qui nous regardent se disent, bon, bah, c'est très sympa son histoire, mais moi je ne suis pas comédien. Il y a quand même un travail de direction d'acteur, puisque c'est le terme utilisé sur un plateau de cinéma, et donc un peu de coaching quand même, vous les aidez. Exactement, alors nous au départ, nous sommes scénaristes et metteurs en scène, donc nous venons accompagner individuellement chacun des participants. Aucune expérience n'est requise, c'est le but. Et donc vous avez d'ailleurs très souvent des stars de la scène qui se révèlent devant la caméra peut-être un peu plus friables, et à l'inverse, des grands timides qui se trouvent une âme de comédien. Nous, on est là pour les aider et surtout les valoriser, puisque c'est un projet qui vient valoriser chacun des salariés de l'entreprise. Donc il y a aussi une forme, je dirais, de catharsis, de révélateur pour certains individus qui se révèlent. Une inédite et les 3000 collègues se disent, mais j'aurais jamais imaginé, vous avez dû l'entendre, que quelqu'un se révèle comme ça soudain. Absolument, ouais, c'est très souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a en ce moment des demandes pour faire des saisons 2, puisque comme c'est une série, les saisons se multiplient. Et on voit aujourd'hui pour les saisons 2, peut-être des salariés qui étaient trop timides pour la saison 1 se dire, bon allez j'y vais. Puisqu'un tel l'a fait, moi aussi je peux m'y mettre. L'effet d'entraînement, l'effet de groupe. Merci Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du Fil en Mouvement. Le Fil en Mouvement, c'est le nom exact de votre entreprise. Créée en 2019, elle a 2 ans, mais ça se développe bien. Puis l'entreprise trouve finalement une manière un petit peu décentrée, décadrée, de pouvoir parler ou faire se parler, créer du lien. C'est très important dans le contexte dans lequel nous sommes. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, notre rubrique Un jeune, une solution. Notre partenaire, vous connaissez notre rendez-vous. Il est hebdomadaire. Une entreprise vient nous parler à la fois de ce qu'elle fait, mais aussi des créations d'emplois. Et là, on reçoit le fondateur de la biscuiterie Astruc.